Ok. Donc, ma première question sera, selon vous, quel- qu'est-ce qui a été le vrai déclic qui qui vous a fait débloquer la rentabilité? Déjà, il faut comprendre que le trading qu'on montre sur les réseaux sociaux, là, avec Hmm, le trading de la vraie vie, c'est pas la même chose. Le trading où tous les jours, toutes les semaines, tu achètes, mais tu vends, tu es toujours en train d'analyser, c'est pas, c'est pas pareil. Ok? hmm, Le trading, c'est un métier de probabilité. Ça veut dire quoi? Que de base, on a 50% de chance de réussite et 50%, et 50% de chance de perdre. Si on prend un trade, donc tu ne peux pas te permettre d'être toujours en train de prendre position. Tu vois? hmm, Moi, je vois la chose plutôt comme, euh, enfin, la façon dont je définis mon trading, c'est plutôt un trading de performance. OK? hmm, Dans le sens où je viens, je prépare mon coup. OK? hmm. Et, et quand j'ai ce que je veux, je ne m'amuse pas, en fait. Est-ce que tu Ouais. vois? On suppose que tu as ton capital. OK? On prend un exemple, tu as un capital de $500 par exemple, et tu as un capital de $500, OK? Oui. Que tu veux, que tu veux déposer que tu veux recharger sur un compte. Hmm, Connaissant déjà ton win rate, c'est-à-dire quoi? Ton win rate, c'est ton taux de réussite de façon globale sur plusieurs séries de trading. hmm, Si tu veux mettre tes $500, tu vas te permettre de mettre tous les $500 pour faire pour appliquer ce qu'on appelle le trading de performance. Tu vas, tu vas, tu vas procéder en fait par ce que j'appelle des vagues de position. Tu vois, tu vas hmm, procéder par des vagues de position. Tu as ton compte de $500 ou je sais pas combien. Tu te dis, je peux me permettre de perdre tel nombre de dollars sur cette opportunité. Est-ce que tu vois? Je suppose que tu veux risquer peut-être $100, d'accord, par position. hmm. Donc, on parle du trading dans le sens où tu entres vraiment en position pour te faire de l'argent. C'est pas où tu mises les $10, tu fais erreur de 5, tu as $50 et puis tu es content. Non. C'est pas comme ça tu vas t'en sortir. Est-ce que tu vois? Oui. Donc, enfin, c'est comme ça. Moi, je suis en train de t'exposer, d'accord? Ma façon à moi de voir les choses. Donc, après, je ne Ouais. dis pas d'aller faire. Mais c'est comme ça, moi, je vois les choses. Parce que si on part du principe où on a 50% de chance de réussite et 50% de chance de perdre, quand tu repères une opportunité, tu ne peux pas te permettre de blaguer avec l'opportunité. Déjà parce que tu ne sais pas si l'opportunité va finir gagnant ou perdant. Donc, tu as ton capital, tu as $500 par exemple, et tu veux procéder par vague de position. Tu sais que tu as 5 chances. C'est-à-dire quoi? Avec tes $500, tu as, tu as 5 chances ou, je ne sais pas, 5 trades à prendre. Hmm, Et c'est des trades vraiment quand tu entres, c'est pas pour gagner $100, tu vas gagner 200. Non, c'est pour faire des performances, des vraies performances. Est-ce que tu vois? oui. Donc, tu mets d'abord ton $100 dans ton compte et tu exploites l'opportunité au maximum. Tu vois? C'est pourquoi tu ne peux pas avoir de l'argent dans le compte de trading, déposer et l'argent sera en train de dormir là. Non. Tu recherches ton truc et quand tu as ton opportunité, tu exploites l'opportunité au maximum parce que tu ne sais pas quand ni comment l'opportunité va finir. D'abord, tu ne sais pas quand est-ce qu'une opportunité de pareil va se représenter. Et secondo, tu ne sais pas quelle sera la finalité de l'opportunité, perdant ou gagnant. Mais dans les deux cas, toi, tu es focus et tu sais que si ça doit mal se passer, je ne fais que je ne perdrai que $100. Et Hmm, si ça se passait bien, c'est que tu vas gagner 10 fois plus, quoi. ouais, ouais. Tu vois un peu? Donc, tu recherches ce que tu peux te permettre de perdre sur le coup.
et tu exploites le trade à son plein potentiel. Donc, c'est ce que j'appelle procéder par vague de position. Supposons que dans le mois, OK, tu peux te permettre de perdre $500 dans le mois. Tu recharges $100 et tu attends, tu prépares ton coup, l'opportunité vient, tu exploites l'opportunité. On suppose que la première fois, ça ne passe pas. La deuxième fois, ça ne passe pas. Si tu sais que tu as un bon win rate, forcément, avant que tes $500 ne se crament, il y a au moins deux qui va passer. Mhm. OK? Si tu as été mauvais, 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 au moins deux ou bien un seul va passer. Et le seul qui va passer, étant donné que tu appliques le trading de performance, tu vas voir que ça va effacer directement toutes les pertes que tu as eu à faire là. Parce que c'est pour aller chercher du fois 10, du fois 15, même du fois 20. Oui. Est-ce que tu vois? Donc, imagine tu mises d'abord $100, OK? Et puis ça ne passe pas. Tu remets $100, ça ne passe pas. Et la troisième fois, tu mets $100. D'accord, sur des opportunités bien précises. C'est pas que tu montes et puis quand le prix monte, tu suis. Quand le non, 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 des opportunités bien préparées. La troisième fois, tu mets $100. Et puis tu te fais quoi? Tu te fais un R de 10. Pardon, tu te fais un R de 10. Ça fait combien? Ça te fait $1 000. Oui. Ça te fait $1 000. Les $1 000 que tu as gagnés là, ça va pas effacer les pertes de $200 que tu as pris ici. Hmm? Ça va effacer ou pas? C'est très facile. Ça va déjà effacé. Et puis tu es largement en profit. Et quand tu finis de faire ta performance, tu retires tout ton argent. Tu retires tout ton argent. Ça, je te parle vraiment dans le sens où tu es en train de te construire du capital. Tu retires tout ce que tu as gagné et tu te reposes. Tu prends une pause, tu te reposes. Parce que généralement, après les gains, on a souvent il y a souvent un Laisse- esprit qui est là, qui te donne Ouais. la confiance et puis tu te crois fort, intouchable. Tu fais ta performance de fois 10, tu retires tout. Tu vas faire autre chose. Tu reviens peut-être 3 jours, même une semaine après. Tu connais qui gagne $1 000 en une journée? Comme ça, là, s'il n'est pas un homme politique ou un commerçant, un grand commerçant. Tu as fait tes Ouais. $1 000. Tu as fait tes $1 000. Tu retires tout. Les $1 000 plus et les $300 qui te restaient, ça te fait $1 300. Tu retires tout. Et désormais, tu sais que tu as $1 300 dans ton compte. Ça te rassure. Ça te donne plus confiance et ça te fait comprendre que tu n'as pas besoin de sauter sur toutes les opportunités, en fait. Tu vois, Ouais. tu prends pause, tu reviens, et quand tu reviens, tu refais la même chose. On suppose que tu réinjectes, je ne sais pas, peut-être encore $500 ou je ne sais pas combien, $500 toujours, et tu refais la même chose. Si tu as déjà étudié sur ton système et tu sais que tu as un bon système, avant de cramer les $500 là, sur les 5 vagues de position, forcément, il y a un qui va passer et qui va effacer toutes les pertes que tu aurais déjà fait. D'accord? Mais il y a des cas d'exception. Ça peut arriver que les 5 opportunités ne passent pas. C'est le trading, ça peut arriver. D'accord? Mais ça peut arriver et ça va peut-être arriver. Mais tu as déjà fait quoi? Tu as déjà fait plus de $1 000 ici. Est-ce que tu auras du mal à réinjecter de l'argent dans ton compte pour te refaire? Non. Est-ce que tu vois? Mhm. Alors que si tu es là et puis à chaque fois, tu trouves $10, tu mets, et puis tu espères amener ça, je ne sais pas, à quoi? $100 ou $150 maximum. Et puis tu es là, c'est les $10 tu mises, c'est les $10 tu mises. Tu mises $10, tu gagnes $20, $30, tu coupes. Après, tu vas encore enchaîner. Et ça va. Et d'abord, ça ne te fait pas faire des performances. Hein. Secondo, tu auras toujours envie de trader parce que tu vas voir que l'argent que tu as gagné n'est pas beaucoup. N'est pas beaucoup. Mhm. Tu auras toujours envie de faire, de gagner gros, de gagner gros. Et ça va faire que tu seras en train de sauter sur toutes les opportunités que tu es en train de voir dans la semaine. Alors que non. Tu as étudié ta stratégie, tu sais que dans la semaine, minimum, tu auras une ou deux opportunités sur l'actif que tu traites. Donc tu te calmes, tu prépares ton coup. Et tu sais que cette semaine,
J'ai tel dollar à perdre. Et je possède pas vague de position. Et c'est pas en misant les 20 dollars, les 15. Non, c'est pas ça. C'est pas ça qui va te faire 7. D'accord? 7. Des gens l'ont déjà fait. OK? Les gens qui mettent 10 dollars, ils amènent ça à 500 dollars. Mais c'est en fait, c'est beaucoup plus un coup de chance, en fait. Ouais, c'est très peu probable. C'est beaucoup plus un coup de chance. Parce que déjà, même si tu ne sais pas faire, là, tu n'auras pas de marge. Déjà, tu vas prendre des positions, tu vas prendre des positions démesurées. Et si tu ne sais pas faire, tu n'auras pas de marge. Et ça va te sortir avant d'aller dans ton sens. Juste parce Mhm. que tu n'as pas une bonne marge. Ce que tu vois. Oui. Donc, il faut arrêter le trading que vous faites. Vous êtes toujours en train de trader. Toujours en train de trader. Moi, la preuve dans le canal, combien de fois vous voyez, moi, j'envoie des analyses. Parfois, je peux faire toute une semaine, 2, 3 semaines, et je n'envoie pas d'analyse. Et c'est Mhm. après, j'envoie d'analyse. Et puis voilà, quoi. Le trading, c'est pas être sur le marché. Tu peux être sur le marché en train d'observer et tout, mais c'est pas être en train de trader tous les jours. Parce qu'on sait que c'est une affaire de probabilité. C'est du 50-50. Donc, tu peux être en train d'enchaîner des trades, enchaîner des trades, enchaîner des trades. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu vois. Donc, ce que moi, je veux que tu saches à partir d'aujourd'hui, c'est d'arrêter les trading de tous les jours, en train d'analyser, en train de prendre des trades. Non. Si tu fais ton analyse et tu veux prendre un achat, patiente, ton achat va patiente que ton achat vienne à toi et tu achètes et c'est fini. Faut pas, tu vas vouloir prendre un achat et puis c'est toi-même en même temps, tu es en train de voir une vente et puis tu dis, bon, je vais prendre la vente là pour que ça vienne dans l'achat, je vais prendre l'achat. Le marché, c'est pas pour notre famille. Tu as vu? Et c'est ce que j'essaie de t'expliquer aujourd'hui quand tu as envoyé tes analyses et tout là. Je vois, tu es en train de chercher achat, en même temps, tu es en train de préparer une vente. Ah, c'est pas bon. Ouais, ouais. C'est pas bon. Tu es en train de préparer un achat, planifie ton truc. S'il vient, tu doses bien. Tu doses. C'est ce qu'on appelle faire du trading de tu doses. Si ça passe, c'est bon. Si ça ne passe pas, tu sais déjà ce que tu veux perdre. Mais imagine, déjà, mais tu ne sais pas combien tu veux miser. Et puis, tu prépares ton achat. Et il est en train de vendre, tu dis que tu vas vendre d'abord. Bon, maintenant, c'est que tu as l'argent que tu as réservé pour l'achat, là, tu as utilisé ça pour vendre ici. Et puis, ça t'a SF avant de vendre. Et quand ça vient maintenant dans ton achat, ça donne ce que tu veux voir. Et puis, ça monte après. Tu vas accuser qui? Hein? Tu vas accuser qui? Tu Personne. ne, tu ne peux que t'accuser toi-même. Parce que tu vois, donc, c'est ce que j'essayais en fait de vous Ouais, expliquer dans le groupe tout à l'heure là. Évitez ouais, d'être en train de prédire le marché en mode on sait que ça doit acheter, donc on va vendre pour que ça revienne là, on va acheter avant que. Tu peux bien faire ton analyse, d'accord? En mode ouais. ça va acheter, d'accord, ça va acheter, on sait que ça va acheter. Mais là où toi tu penses que ça va vendre avant d'acheter là, il ne va pas vendre là. Il va peut-être monter encore avant de parce que c'est ça la manipulation. C'est fait croire que voilà, ça y est, on veut démarrer. Et puis c'est là, on va te limer. Et puis les pauvres sous que tu as prévu faire pour la bête dans l'achat maintenant, tu as déjà gaspillé ça ici. Et c'est quand ça va revenir maintenant, tu vas voir que ça respecte dans la vie. Et puis tu vas dire que c'est les grands-mères du village. Le trading, c'est parce que c'est accessible que c'est difficile. Ouais, ouais. Tu vois. Sinon, le trading en soi, c'est pas compliqué. C'est parce que c'est accessible que c'est difficile. Parce que c'est accessible et c'est libre que c'est difficile. Tu imagines, imagine, tu as, tu as, tu as programmé ton écran et tu as dit que tu dois prendre que 2 trades dans la semaine. Et puis tu as déjà pris tes 2 trades. Et après ça, la seule possibilité d'avoir accès au graphique, c'est sur l'écran là. Et puis l'écran là, c'est éteint. Après avoir épuisé tes chances, tu es sûr que, genre, sur le long terme, quelqu'un qui, genre, s'il avait cette facilité de nous stopper, qu'on le veut ou non, là, on ne sera pas rentable. Facilement, Ouais. voilà, facilement, beaucoup de personnes seront rentables. C'est parce que c'est libre et puis c'est accessible à tout moment que beaucoup font du Il y a n'importe quoi. beaucoup de manque de discipline. Voilà.
Voilà, c'est ça. Et puis, Ok. il y a un truc qu'on voit souvent où les gens sont toujours en train de trader là. En tout cas, bon, moi, je suis pas là pour critiquer les gens et tout. Sinon, c'est vraiment très clair. Merci beaucoup, boss. Durant tout le mois de décembre, voilà les trades que j'ai eu à prendre. Un, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8 trades dans le mois de décembre. C'est-à-dire, en 30 jours, je n'ai pris que 8 trades. Imagine, toi, tu te lèves et puis c'est toi, tu es toujours en train de trader tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et sur les 8 trades même, il y en a même qui ne sont pas inclus parce que je n'ai pas été déclenché. Si on enlève ça là, ça fait 7 trades. Si on enlève ceci, ça fait 7 trades en fait que j'ai réellement exploité en 30 jours. Tu vois, en 30 jours, 7 trades. C'est pratiquement un trade par semaine en fait. Ouais. Tu vois, c'est pratiquement un trade par semaine. Donc, arrêtez d'être tout le temps en train de jouer au trader et tout, et tout, et tout, et tout. C'est pas bon. C'est ça qui cause votre peine. Et il y a une chose qui est très importante, c'est que quand vous venez sur le marché, vous devez savoir ce que vous êtes en train de chercher. Vous devez avoir, d'accord, Hmm. votre backup ou bien comment on appelle ça là. Ça dit quoi? Des schémas clairs et précis. OK? Des trucs que vous recherchez. Ça dit, vous avez déjà C'est top. votre setup que vous venez chercher. Tu vois? Ça, par Hmm. exemple, maintenant, moi, c'est des trucs que je note, j'ai mis quoi, mes configurations. C'est-à-dire quoi, quand je viens sur le marché, c'est des trucs précis que je cherche. Et quand il n'y a pas, bon, voilà, au revoir. Tu vois? Vous devez savoir, beaucoup viennent en fait, ils ne savent pas ce qu'ils cherchent. Et ça fait Hmm. que ils se perdent aussi. Vous devez savoir ce que vous êtes venu chercher. Et quand les conditions sont Acheter remplies, jusqu'en MPF. voilà. Et quand et quand c'est comment dire ça? En fait, Ça quand se vous voyez, quand ça montre ce que vous voulez voir, voilà, vous dosez, dosez. Donc, arrêtez d'être en train de trader tous les jours, tous les jours. Les gens criaient ça à 23h, 23h là. Tu as vu, il n'y a personne. Ils attendent demain au carrefour. Actuellement, c'est les fêtes. C'est même pas la peine de trader parce que le prix ne bouge pas du tout. Le prix ne bouge pas. Bitcoin, par exemple, maintenant, j'ai tradé Bitcoin il y a très longtemps. Ouais, ça, c'est une analyse que j'ai faite depuis où j'attendais l'achat, mais il n'est jamais revenu. Pourquoi je vais aller dire que, bon, en attendant, sachant même que je suis en 1 heure, c'est même pas comme si je suis dans les grandes unités de temps, non. Je suis en 1 heure. Pourquoi il va dire que je vais aller chercher la vente pour accompagner l'achat avant d'acheter? Non. Si éventuellement je vois une autre configuration qui m'intéresse, d'accord, et qui remplit mes, mes, La condition. mes, mes conditions, d'accord. Mais affaire de, bon, on sait qu'il va vendre, donc on va chercher des ventes. Non, c'est pas comme ça marche. C'est pas comme ça marche. C'est ça qui, c'est ça qui blesse beaucoup de personnes sur le machine. Pas, pas le fait de faire. Donc, c'est un peu ça, quoi. Ah, c'est vraiment, c'est très clair ce que vous venez de dire. Ouais. C'est hyper clair. Vous pouvez à être relax avec le trading. Sachez être, comment dire ça? Soyez free, Hmm. d'accord? Arrêtez un peu de jouer au trader. Vous allez voir que ça va bien se passer, quoi. Le Ouais. trading, c'est pas être sur les graphiques H24. Moi, je fais parfois même les semaines sans monter sur le graphique. Et puis, j'ai d'autres choses à faire. De temps en temps, je reviens voir.
S'il n'y a rien d'intéressant, je continue mon chemin. Je vois ce que le problème, c'est quand on est au chômage aussi, on n'a rien à faire. Et quand, genre, quand tu n'as pas de boulot, tu es là comme ça, tu ne traites pas, tu te vois comme un fainéant, tu veux tout le temps être sur le graphique, en train de travailler comme si tu faisais un boulot normal. Tu n'as pas le boulot. Tu es à la maison, va tester. Oui, Euh, tester. Par exemple, quand la semaine finit, quand la semaine finit comme ça, tu prends ton graphique, tu retournes ton graphique et tu essaies de voir ce que le prix a fait. Ou bien, hmm, tu essaies de comprendre ce que le prix a fait. Et ça te permet de te préparer pour les prochaines fois quand tu vas revoir les mêmes choses. Parce que à chaque fois, c'est les mêmes choses qui reviennent. La hmm. preuve, à chaque fois, c'est les mêmes choses qui reviennent. La preuve, la voilà ici. Regardez ce que l'on fait, par exemple. Lance. Allez voir. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il accumule. Ouais, il accumule. Et puis, paf, il démarre. Il accumule. Paf, il démarre. C'est la même chose, il refait ici. Quand il n'y a plus de liquidité, il patiente, il accumule. Il fait les décomptes, prise de liquidité, réaction dans la zone, et il démarre. Ouais, quand il a démarré comme ça, il est parti. Il manquait quoi? Il manquait désormais de liquidité. Donc, il fait quoi? Il commence à ralentir. Et c'est le même schéma qu'il fait à chaque fois. Le même schéma. Ce schéma qu'il est en train de faire, là, je vais vous montrer ça dans mon truc là tout à l'heure. C'est les mêmes schémas. Donc, faut arrêter de vous fatiguer en fait. C'est les mêmes schémas. Donc, identifiez vos configurations et servez-vous-en quoi. Les gars, attends, on va accélérer un peu plus, ça évite. On est sur les mêmes schémas tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fausse cassure, réaction dans FVG ou euh, bloc de réjection. Il fait l'accumulation et il démarre. Facilement comme ça. 5 fois 5. Cumul. Et je vois, parce qu'on est 5 minutes que c'est là. Il vient, il va réagir dans la zone. Quand il réagit dans la zone, je suppose que tu n'as pas pu prendre cette entrée là, d'accord? Parce que c'était vraiment, ça a été rapide. Tu n'as pas pu prendre l'entrée sur la zone là. Mais tu attends. Quelqu'un il a fait la réaction dans la zone. Qu'est-ce qui s'est passé? Après, il a démarré. C'est les mêmes configurations qui reviennent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Allez voir. Oh là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est parce que j'ai appuyé. Ah, j'ai tout gâté. Un instant, je comprends. Ok. C'est parce que j'ai appuyé. Si c'est possible d'actualiser, vous pouvez actualiser. Voilà.
Je vous explique le schéma. On a quoi? On a réaction. Deuxième niveau, on a quoi? On a la réaction dans une zone. Quand il réagit dans la zone, il casse. Il fait le BOS. OK? Quand il fait le BOS, qu'est-ce qu'il fait? On sait que pour entrer en position, il faut connaître la structure, il faut connaître les liquidités, il faut savoir identifier les bonnes zones. OK? Ouais. Et c'est tout. Quand il fait le BOS, d'accord? Automatiquement, on doit se poser la question de savoir quoi? Quelle est la zone qui peut faire, si on considère qu'on est dans un momentum et un momentum aussi, c'est quoi le niveau qui peut permettre qui peut permettre au prix, d'accord, de continuer la hausse? Quel est le niveau qui peut permettre au prix de continuer la hausse? OK? Inévitablement, la zone là est déjà intéressante. Mais déjà, il faut connaître les, les types de zones que vous tradez, d'accord, à travers les configurations de bougies et tout. Vous devez savoir c'est quel type de zone vous privilégiez en fonction de la configuration de la bougie. Donc, automatiquement, quand il fait le BOS là, on voit que le prix commence à corriger. Quand il commence à corriger euh, en fonction de, comment dire ça, en complexe pullback. OK? Ouais. Il commence, il commence à faire un complexe pullback. Et qu'est-ce qu'on remarque? Première prise de liquidité à ce niveau. Automatiquement, il y a un décompte qui se met en place. Donc, on a quoi? PS, SC. Quand il prend le SC, il laisse place à quoi? À un STB. STB. D'accord? Et on sait que le prix, il n'est pas obligé de faire un décompte complet. D'accord? Généralement, ça arrive, hein, mais c'est un peu rare. Quand il ne veut pas faire un décompte complet, il s'arrête sur le STB. Déjà, au niveau du STB, on peut prendre un achat. Oui. C'est quand il n'y a pas assez de liquidité qui revient faire le sprint avant de démarrer. Donc, on a PS, SC et il crée le STB. Et le STB coïncide avec quoi? Avec la seule zone qu'on avait préalablement identifiée ici. Donc, entrée directe. Décompte, entrée directe. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est déjà L'erreur que ça. j'ai fait là-bas, c'est d'attendre confirmation. Sinon, j'avais bien Hmm. dit la zone bien raffinée et tout. Il faut savoir quand attendre une confirmation, quand privilégier une confirmation et quand privilégier une entrée directe. Et tout ça, c'est à travers des schémas de liquidité. Dans ton setup de trading, tu dois savoir quand est-ce que je privilégie des entrées directes et quand est-ce que je privilégie des entrées de confirmation. OK? Secondo, qu'est-ce qui renforce encore notre truc là, notre analyse? Qu'est-ce qu'on remarque à ce niveau? On remarque que le matin tôt, franchement, c'est difficile d'utiliser. On remarque que tôt le matin, on avait la session asiatique. On avait la session asiatique à ce niveau. Et on a quoi? On a prise de l'Asian session low. On a la prise du plus bas de la session asiatique. Et je suis sûr que si on essaie de pousser plus loin, il y a le previous day low, comment on appelle ça? Quelque part là. Oui. Attendez, on va voir. C'était un peu, le previous day low était ici, quelque part ici. Mais voilà, on a quoi? Des comptes. Et puis ça, c'est un schéma de liquidité, hein. Ça là que vous voyez là. Ça là. Ça là, c'est un schéma de liquidité, hein. Je vais vous montrer ça tout à l'heure dans mes trucs là-bas. C'est un schéma de liquidité. Donc, le schéma se met en place. On a notre zone, on a des comptes, on achète.
Je vous montre le schéma de liquidité. C'est un schéma de liquidité très, 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 très fréquent sur le gold. Très fréquent sur le gold même. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pas ça qui est là. Ouais, ouais, ouais. C'est pas le schéma qui est là. Oui, Pour ceux qui ne voient pas, je vais peut-être, oui, 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 oui. peut-être il y a des gens qui n'ont pas encore vu ça. Pour ceux qui ne voient pas, euh, ici, du moins, c'est moi qui ne sais pas comment faire. Bon, voilà le schéma qui est là en fait. On a quoi? On a impulsion et fait le BOS. Quand il fait le BOS, on a le schéma de décompte qui se met en place. On a le PS, le SC, il réagit dans un STB, puis il vient faire le spring qui coïncide avec quoi? Zone de... oh, je ne sais pas comment on peut modifier, pas modifier. J'ai envie de pouvoir tracer sur le truc, mais je ne sais pas où. Bref, c'est le schéma qui est là, là. C'est ça qui est là. Ici aussi, je crois, hein. C'est toujours sur les mêmes schémas, en fait. Regardez l'achat que j'ai pris à ce niveau-là. Le placement minéral, va modifier. Bon, bon, attendez, je fais la capture et on modifie. Voilà. C'est le même schéma. On a quoi? On a notre BOS qui s'est effectué à ce niveau-là. Quand il a fait le BOS, il est parti en impulsion. Et quand il revient, il y a prise de liquidité PS, SC. Et on voit qu'il y a quoi? Une zone d'étouffement là. Quand il prend le SC, il revient faire il crée le STB. Et ensuite, là, il voit que cette mèche vient faire le spring. Quand il fait le spring, entrée directe et on monte. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est des Oui. schémas de liquidité. Vous devez maîtriser, vous devez savoir à l'avance ce que vous venez chercher sur le marché. Et pour ça, soit vous backtestez, soit vous restez longtemps sur les graphiques pour étudier le comportement. Si vous n'avez pas un abonnement trading, vous restez sur les graphiques. Vous essayez d'étudier le mouvement du prix. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire si vous voulez évoluer. D'étudier le mouvement du prix. C'est de comprendre, ah, pourquoi il a réagi ici. Est-ce que ce qu'il a fait ici, là, est-ce qu'il a eu à faire ça par le passé? Quand il a fait ça par le passé, comment ça a fini? Et vous notez. Moi, j'ai deux cahiers, sinon deux blocs-notes de 200 pages Hmm. que pour le trading qui sont déjà remplis. Et c'est là, c'est avec moi. De temps en temps, quand je commence à me perdre, parce que ça va arriver, c'est l'incertitude du métier. Quand je commence à me perdre, rapidement, je retourne à mes bases. Rapidement. J'essaie d'aller comprendre s'il y a des choses qui m'ont échappé.